Le controversé gardien de l'Argentine, Emiliano Martinez, est de retour à l'entraînement à Aston Villa et son coach lui a fait de nouvelles menaces. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Il y a peu de temps, Unai Emery s'est montré agacé en parlant des frasques d'Emiliano Martinez, son gardien, qui s'est moqué de Kylian Mbappé notamment. Il y a même eu des rumeurs de départ, mais ça a bien évolué. Juste avant le déplacement à Londres pour affronter Tottenham, le coach Ibert a invité les supporters des Villans à accueillir chaleureusement l'Argentin. Une invitation immédiatement suivie d'un message pour son numéro 1. Nous sommes fiers de lui, je pense que tous les supporters de Villa doivent être fiers de lui et nous avons dans notre équipe un vainqueur de la Coupe du Monde. Je pense qu'il a joué de manière incroyable, toutes mes félicitations à lui, mais nous sommes ici en pensant à notre club, Aston Villa, il va devoir à nouveau s'adapter très rapidement. Mais il ne faut pas croire que tout est devenu rose à Villa pour Dibu Martinez, loin de là. Unai Emery lui a lancé un subtil avertissement, il va falloir se battre pour rester le numéro 1. Olsen a été très bon et je suis très content de lui. Concernant le retour d'Emiliano, il devra essayer de s'adapter à la nouvelle façon de travailler avec nous. Il va être disponible physiquement et nous allons vérifier son état mental. J'espère qu'il sera à 100% concentré pour Villa. Nous devons essayer de l'utiliser à nouveau pour être positif en utilisant son énergie et sa mentalité pour nous aider. L'OM a bien conclu l'année 2022 avec un carton 6-1 contre Toulouse. Eh bien, les Olympiens veulent aussi bien débuter 2023 avec un mercato de folie. C'est le focus du jour. Le dossier le plus important pour l'OM, c'est celui de Gerson. D'après plusieurs médias brésiliens, les négociations sont toujours en cours avec Flamengo, mais les positions se seraient rapprochées. Le club marseillais espère le vendre pour une somme assez élevée pour la réinvestir sur ce mercato hivernal. Pablo Longoria veut s'offrir un renfort offensif. Ruslan Malinovski est une cible de l'OM depuis un certain temps déjà, et si la presse italienne a évoqué un refroidissement, Marseille a déjà prouvé avec Amin Harit notamment que le club avait de la ressource. Et selon nos informations, Azzedine Ounahi est bien dans le viseur phocéen. Par contre, le club ne souhaite pas surpayer un joueur. Les 25 millions d'euros espérés par Angers ne trouveront pas écho auprès de l'OM, qui compte bien négocier cet effet Coupe du Monde où il a brillé. Mais attention, il pourrait y avoir un départ surprise. En effet, l'équipe a révélé que Matteo Guendouzi dispose d'offres concrètes pour cet hiver. Le milieu et son président Pablo Longoria tablaient plutôt sur un départ durant l'été 2023, mais la donne a changé et le joueur doit faire le point avec ses dirigeants rapidement. En attendant, d'après un média chilien, l'OM peut aussi s'inquiéter du départ d'Alexis Sanchez. Selon Red Goal, l'attaquant serait frustré par l'élimination en Ligue des Champions et pourrait ainsi être tenté par un départ. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Quel joueur doit signer à l'OM cet hiver? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé si Al Nassr avait les moyens de recruter des joueurs de rêve. Eh bien pour vous, le club saoudien a tout ce qu'il faut pour les convaincre. Dans le reste de l'actu, le Paris Saint-Germain a appris une mauvaise nouvelle pour recruter N'Golo Kanté. En fin de contrat en juin 2023, le milieu français n'a toujours pas prolongé du côté de Chelsea. Forcément, il a attisé les convoitises de plusieurs écuries ces derniers mois, dont le PSG et le FC Barcelone. Mais selon les dernières informations de The Athletic, les dirigeants des Blues sont désormais confiants. Quant à une prolongation du footballeur, un préaccord contractuel pourrait être trouvé dès le 1er janvier. Puis Sergio Agüero va rechausser les crampons. Contraint de prendre sa retraite en décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques, Sergio Agüero va finalement retrouver le chemin des terrains dans une compétition de football appelée Kings League, regroupant 12 équipes et créée par Gérard Piqué. L'ancien buteur de Manchester City rechaussera les crampons pour porter les couleurs de son équipe de Koningssport. C'est ainsi au moment d'annoncer la liste des joueurs qui composeront son équipe que le joueur de 34 ans a surpris tout le monde en annonçant le numéro 12, celui du Kun. Et on se quitte avec l'image du jour. En ce moment, Paul Pogba est en vacances à la montagne pour se ressourcer et ses détracteurs l'ont critiqué car ils pensaient qu'il faisait du ski. Eh bien, la pioche s'est moquée d'eux en faisant du air ski. Je vous laisse mater ça et on se donne rendez-vous dimanche pour le premier JT Foot Mercato de 2023. Bonne soirée tout le monde. Look at this side. Oh là là, j'étais un pro du ski. Direct. What a show off.